Shalom à tous, bienvenue dans nos enseignements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du point le plus culminant de tous nos enseignements. Nous avons commencé ce sujet de comment être libéré de toute malédiction et d'expérimenter et de goûter au plan merveilleux de Dieu. Oui, Dieu a des plans merveilleux, Dieu a prévu de bonnes choses dans nos vies, mais il y a de ces choses qui nous ont empêchés d'accéder à cela. Alors, nous avons commencé dès le début à parler des causes, à parler des choses qui nous empêchent d'arriver à cela. Et si tu as manqué l'un des enseignements, tu peux regarder, j'ai mis le lien dans ce clip pour que tu puisses te rattraper et arriver là où nous sommes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des étapes à suivre pour être délivré, à suivre pour être libéré. Si tu suis ces étapes convenablement avec le Saint-Esprit par la puissance de Dieu, tu seras libéré, tu seras délivré de tous les œuvres du diable. La Bible nous dit, dans le verset que nous avons touché, le verset le plus capital de ces enseignements, Galates 3, c'est-à-dire Galates 3 à partir du verset 13 à 14, Jésus se fait malédiction pour que nous puissions goûter au plan merveilleux de Dieu. Nous allons parler et après cela, il y aura une séance de prière pour la délivrance, pour la libération. Alors, le point à savoir ou les étapes à suivre, il n'y a que 4 étapes que le Saint-Esprit nous a inspirées pour être libérés. Et c'est de ces 4 étapes que nous allons parler aujourd'hui. Quelles sont ces 4 étapes? Reconnaître, repentir, renoncer et résister. Donc, les 4 étapes, reconnaître, repentir, renoncer et résister. La chose la plus importante, c'est de reconnaître. Ça, c'est le premier point. Reconnaître la nature de ton problème. Si tu ne connais pas la nature de ton problème, tu ne sauras pas comment en délivrer. Voilà pourquoi tu dois appeler une chose par son nom et le péché par son nom. C'est très important. Nous avons passé le temps de traiter ces sujets cause après cause pour que tu puisses connaître et comprendre quelle est la nature de ton problème. Est-ce que ce sont tes propres péchés? Est-ce que ce sont l'hérédité, ce que tu as reçu de tes ancêtres? Est-ce que ce sont des choses que tu as touchées, l'influence de ton nom? Voilà pourquoi nous avons parlé de toutes ces causes. Sans cause, il n'y a pas de malédiction. Voyez pourquoi les disciples ont posé la question au Seigneur. Qui a péché? C'est-à-dire, qui a ouvert la porte? La porte est ouverte lorsque nous commettons quelque chose. La Bible dit, sans cause, la malédiction est sans effet. Sans que la muraille soit brisée, le serpent ne peut pas te mordre. Donc, nous devons reconnaître la nature de notre problème. Est-ce que c'est par hérédité? Est-ce que ce sont des péchés sexuels? Est-ce que c'est l'occultisme? Nous devons connaître la porte qui a été ouverte. C'est très important. Revois encore les enseignements si tu n'as pas manqué. Mais si tu es là déjà, tu comprendras et le Saint-Esprit t'ouvrira la porte de connaître cela. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes que tu ne connais pas. Donc, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et te pointe là où est la nature de ton problème. Ça vient de quelle cause? Ça vient de quelle situation? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère qui t'a maudit? Est-ce que ce sont les gens des alentours? Est-ce que ce sont les choses que tu as touchées? Et ici, c'est très important. Donc, la première chose, c'est reconnaître. Après avoir reconnu, le deuxième point, c'est repentir. Il faut se repentir. Se repentir de tout ce qui a fait que nous soyons exposés à la malédiction. Repentir, c'est-à-dire ici, nous fermons maintenant la porte. Parce que nous nous repentons. Et la Bible dit dans Jean 1,
que si nous disons nous n'avons pas péché, nous nous mentons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dans Proverbe 28, la Bible dit au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. » Donc nous nous répandons devant Dieu. Rappelez-vous, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dire pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos iniquités. Donc ici, nous devons nous repentir de tout ce qui a fait que nous soyons exposés à la malédiction. Mais nous devons réparer premièrement avec Dieu, parce que c'est à Dieu que nous avons péché, c'est au ciel que nous avons péché, et nous avons besoin de son pardon. Plus que toute autre chose, nous avons besoin que Dieu puisse nous pardonner. Donc la deuxième étape, c'est une repentance sincère, venant des cœurs qui est coupable. Nous demandons à Dieu de nous pardonner et le sang de Jésus va nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Sur la croix, le sang a coulé pour effacer nos transgressions, pour effacer tout ce que nous avons fait. Tous nos péchés ont été pardonnés par la croix. Nous demandons pardon à Dieu. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous devons aussi nous souvenir. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous demandons pardon à Dieu et nous aussi, nous prenons la décision de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est très important. Nous devons pardonner, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu automatiquement te libères, parce que le pardon est une puissance qui libère. Tu te libères de ces choses. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, qui cherchent la libération, mais ils sont bloqués quelque part. Vous savez quoi? Parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils retiennent encore des gens captifs dans leur cœur. Maman, il y a de ces mamans qui ont été choquées, bouleversées, et leurs vies ont été détruites par des maris qui sont abusifs, par des femmes qui sont abusives. Bien-aimés, il faut pardonner. Alléluia. Et ici, j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. C'est-à-dire, nous devons reconnaître, après avoir reconnu, nous devons nous repentir. Lorsque nous reconnaissons que nous avons fait du tort à une autorité, parce que Dieu respecte les autorités, il respecte le principe qu'il a mis. Il n'est pas un Dieu de désordre. Je vais te donner un exemple d'Agar. Agar, lorsqu'il a eu Ismaël, elle a commencé à se moquer de Sarah et à faire toutes choses. Et Sarah, bien aimée, lui a maltraité. Et dans cette chose, elle a fui cette maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a rattrapé, lui a dit non, rentre dans la maison de ta maîtresse et humilie-toi. Tu comprends? Donc partir comme ça n'était pas une bénédiction pour elle. Il y a de ces gens-là, ils sont frustrés par leur pasteur, ils sont frustrés par leurs parents. Et il y a l'esprit de la rébellion qui entre et il veut se libérer et il veut aller commencer le ministère sans la bénédiction de la maison. Il veut quitter leur maison de parents. Il veut, avec cet esprit de rébellion, laisse-moi te dire, Dieu n'encourage pas et n'aide pas les rebelles. L'exemple primordial, c'est Satan lui-même. Il s'est rébellé devant Dieu et il est porteur de toutes ces malédictions. Donc Dieu est un Dieu de principe. Si tu reconnais que tu as fait du tort quelque part, va et répare avec la personne. Demande pardon et Dieu va te pardonner. C'est ça le principe de la délivrance. Tu as fait du tort à quelqu'un, va réparer. Tu as fait du tort à ton père, tu dois réparer cela. Mais après des temps, nous voyons encore la même personne dit Agar maintenant. Maintenant, Sarah a animé de cette jalousie, elle renvoie maintenant Agar. Alléluia. Et ici, malédiction sans cause n'est sans effet. Abraham veut pleurer, Dieu dit, accepte la décision de Sarah et laisse Agar partir. Et lorsque Agar est sorti avec cette ouverture de cœur d'Abraham ainsi que de Sarah, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu
s'est révélé à Agar et elle a béni Ismaël. Alléluia. Vous comprenez? Lorsque nous sortons avec cette bénédiction-là, lorsque nous sortons sans une malédiction, nous avons aussi l'approbation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Cela est un exemple pour te montrer que Dieu ne soutient pas les rebelles. Dieu ne soutient pas l'orgueil, parce que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Nous devons nous humilier sous les autorités et Dieu va nous élever au temps convenable. Donc ici, tu dois te repentir. Lorsque tu te repens, lorsque tu répares, Dieu aussi va te pardonner. Tu demandes le pardon des péchés de tes parents, tes propres péchés, et tu vas aussi réparer avec les gens, et tu pardonnes aussi à ceux qui te sont fait du mal. Mais ici, il y a des fois, il se pose un problème, que tu demandes pardon à une personne qui est animée d'une mauvaise volonté, ou tu veux demander pardon à une personne qui est déjà morte, à un parent qui est mort, ou peut-être tu veux demander pardon, mais ce n'est pas encore possible. Bien-aimé, dans ce genre de cas, tu exposes ton problème devant Dieu et tu as fait ta part. Alléluia. C'est ce qui est important. Et Dieu prendra soin de ces choses. Et avec la prière des hommes de Dieu, tu seras libéré. Il y a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait fait du mal à son père. Cette personne est Ruben. Il a couché avec la concubine de son père. Et dans la bénédiction patriarcale, son père, qui est Jacob, ne lui a pas béni, il a même enlevé les droits d'aînesse. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse, serviteur de Dieu, est venu dans Deutéronome 33, nous voyons maintenant Moïse qui bénit maintenant Ruben. Il dit que Ruben vive. Comment est-ce que Moïse a pu amener cette bénédiction? Parce que selon l'autorité, selon les autorités et selon le principe de Dieu, les serviteurs de Dieu ont une onction supérieure par rapport à tous les autres autorités sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si la personne qui t'a maudit est morte, ou si la personne qui t'a maudit est animée de mauvaise volonté, tu as fait ta part. Bien aimé, la chose qui te reste, c'est d'amener le sujet vers les hommes de Dieu et ils vont prier pour toi. Et cette malédiction va tomber au nom de Jésus. Moïse a dit que Ruben vive. Alléluia. Parce qu'il est animé et il est couvert d'une onction qui est supérieure. Les serviteurs de Dieu ont l'onction supérieure à l'autorité qui existe sur la terre. Et si tu reconnais que tu as fait toutes les démarches et que cela n'a pas marché, joins un homme de Dieu pour prier pour toi. Je vais laisser aussi mon Facebook account à la fin de message et dans la description. Tu peux aussi me contacter personnellement pour la prière et pour la délivrance. Alléluia. Jésus a dit, l'onction est sur moi pour délivrer. Et avant de partir, il a laissé cette onction à ses disciples. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans le monde entier, guérissez les malades, libérez les captifs. Donc, l'onction de Dieu est sur nous pour la délivrance et la libération. Peu importe le niveau de malédiction, le niveau de la possession démoniaque, Jésus est puissant et tu seras libéré et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Parce que Jésus libère, Jésus délivre. L'onction de Dieu brise toutes les chaînes. L'onction de Dieu brise toutes les possessions démoniaques. Et le sang de Jésus va te libérer et tu seras libre de toute possession. Alléluia. Donc, le point 2, c'est repentir. Alléluia. Repentir, c'est très important. Prends Psaume 51, un exemple parfait d'une personne qui se répand, une personne qui s'humilie devant Dieu. Le point qui va suivre, c'est renoncer. Alléluia.
nous devons renoncer à toutes ces choses, à toutes ces pratiques, à tous ces péchés. Alléluia. Nous devons renoncer. Si tu étais impliqué dans l'occultisme, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois amener même tous ces livres, toutes ces choses, toutes ces chaînes qu'on t'a données, toutes tes statues que tu as mis dans la maison, cela doit être brûlé. Alléluia. Les gens d'Éphèse, lorsqu'ils se sont convertis, ils étaient des gens qui s'étaient impliqués dans la magie. La Bible dit, ils ont amené tous les livres magiques qu'ils utilisaient et cela a été détruit. Bien-aimé, tu dois renoncer. Alléluia. Tu dois déclarer à ne plus te soumettre à cette chose qui te retenait captif. Prends toutes ces choses et renonce à cela. Enlève toutes ces chaînes qu'on t'a données à la hanche. Enlève toutes ces bagues qu'on t'a données. Toutes ces effigies que tu as mis dans la maison. Tu dois enlever cela. Tu dois dire avec moi, je refuse. Je renonce. À partir de maintenant, il y a plus de place à moi. Tu dois renoncer à ces choses. C'est très important. Renonce à ces pratiques. Enlève toutes ces choses dans ta maison. Enlève toutes ces choses. Vous savez, lorsque nous faisons la délivrance des gens, la première des choses, c'est d'enlever tout contact avec l'occultisme. Alléluia. Tous ces objets de contact, tu dois enlever cela. Et après avoir renoncé à ces choses, maintenant vient le quatrième point. C'est résister. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ici, nous prenons autorité pour chasser les démons. Nous chassons les démons au nom de Jésus. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, nous commandons aux démons de quitter. Nous brisons les chaînes du diable. Nous brisons les possessions du diable. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc, nous déracinons par la prière toutes ces choses qui étaient dans nos vies. Nous prenons autorité. Alléluia. Et tu commandes aux démons de quitter. Tu commandes aux démons de partir au nom de Jésus. Et tu dois continuer à résister. Alléluia. Il y a de ces délivrances qui se fait automatiquement et la personne est libérée. Il y a d'autres personnes qui étaient impliquées dans l'occultisme, dans l'idolâtrie. Ça prend du temps. Alléluia. Et certains démons, lorsqu'ils partent, ils voudront toujours revenir. Voilà pourquoi lorsque tu résistes et tu chasses les démons, tu dois continuer à résister aux démons. Tu dois continuer à chasser les démons. C'est très important, alléluia, de continuer à résister. Les 4 principes à savoir: reconnaître, repentir, renoncer et résister. Bien-aimés, voici maintenant le base scripturale qui soutient notre prière de délivrance ou de libération. Parce que tout ce que nous faisons dans la chose de Dieu doit être fait par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et la foi est basée par la parole de Dieu. Voici le verset qui soutient notre délivrance et notre libération. Nous avons déjà parlé de Galates 3, 13 à 14. Jésus se fait malédiction pour que nous puissions expérimenter la bénédiction de Dieu. Le deuxième à savoir, c'est Éphésiens 1, verset 7. La Bible nous dit qu'en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire en Jésus, nous avons le pardon de péché. Lorsque nous demandons pardon, le sang de Jésus nous purifie et Dieu nous pardonne. Alléluia. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire là où nos péchés étaient écrits, le sang de Jésus a purifié de cela et Dieu nous a pardonné. On est non coupables et nos péchés ne peuvent plus nous retenir. Nous sommes donc libres. Et Colossiens 1, de 12 à 14, la Bible dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, Dieu nous a délivrés du royaume du ténèbre. Peu importe la puissance du royaume du ténèbre, Dieu nous a délivrés de cela et nous a transportés dans un nouveau royaume. C'est le royaume du Fils de la lumière. Vous comprenez? Donc, il y a un transfert qui se fait. Dieu nous a transférés. Voilà pourquoi toutes les influences du royaume des ténèbres ne peuvent plus avoir de l'impact dans nos vies parce que Dieu nous a transférés. Et dans 1 Jean 3, 8, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, toutes les œuvres du diable doivent être détruites. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée doit être déracinée. Et dans Luc 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc ça, ce sont les bases. Et lorsque nous avons ces bases, nous confessons par la foi que Jésus-Christ est notre libérateur, il est notre souverain et c'est lui qui nous libère. Après, nous nous engageons à obéir à Dieu. Alléluia. Nous confessons le péché. Les péchés que nous avons commis, les péchés de nos ancêtres, et nous nous engageons à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, parce que le non-pardon est une barrière à la délivrance. Après cela, nous renonçons à tous les objets de contact, nous renonçons à l'occultisme, nous décidons de nous débarrasser de tous ces objets de contact. Après que nous avons fait cette confession-là, laisse-moi te dire, nous devenons qualifiés à la bénédiction d'Abraham. Lorsque nous sommes déliés de la malédiction, nous sommes maintenant qualifiés et nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham. Voici notre confession de foi. C'est basé de Galates 3, 13 à 14. Cela est ainsi. Par les sacrifices de Jésus à la croix, nous avons passé hors d'atteinte de la malédiction et nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham que Dieu a béni en toutes choses. Alléluia. Donc, nous allons maintenant prier. Nous allons prier maintenant afin que la délivrance puisse se manifester dans nos vies, afin que nous soyons libérés de toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux entrer maintenant avec moi dans la prière? Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi afin que toutes ces malédictions, toutes ces choses puissent tomber. Alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, voilà cette occasion pour toi de le faire. Parce que ce n'est que Jésus qui libère, ce n'est que Jésus qui délivre. Alléluia. Donc, entre avec moi à la prière et nous allons prier maintenant le Seigneur. J'aimerais, avant que tu pries toi-même, tu répètes cette prière de délivrance. C'est très important pour ta libération. Prie avec moi en ceci. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu. Tu es mort à la croix pour mes péchés et tu es ressuscité ensuite de mort. Que à la croix, tu t'es fait malédiction et tu as porté toutes mes malédictions afin que je puisse être racheté de toute malédiction et d'entrer dans la bénédiction. Seigneur Jésus, je confesse tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis, tous les péchés que mes ancêtres ont commis. Et je pardonne aussi tous ceux qui m'ont fait du mal. Je les pardonne, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je me pardonne aussi de tout ce que je fais du mal. Je renonce aujourd'hui à tout contact avec l'occultisme dans toutes ses formes. Je m'engage à me débarrasser de tout objet de contact. Maintenant, Seigneur, par la foi, je reçois ton pardon. Et avoir reçu ton pardon, et avec l'autorité que j'ai étant qu'enfant de Dieu, je me libère de toutes les malédictions. Je me libère de toutes
les possessions. Je me libère de toutes les choses du diable au nom de Jésus. Je prie que ta puissance me touche et que tous les liens de famille, tous les liens de ma vie se brisent maintenant et à jamais au nom de Jésus. Je prends autorité sur tous les démons dans ma vie. Je vous chasse. Allez-vous-en. Au nom de Jésus, libérez ma vie. Je suis libre. Je déclare ma délivrance et je reçois cela dans la foi. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Je suis délivré. Je suis libre au nom de Jésus. Commence maintenant à remercier Dieu. Commence à le glorifier. Lui qui t'a délivré. Alléluia. J'aimerais aussi prier pour toi là où tu es. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je remets la vie de mon frère et de ma sœur entre tes mains. Et je prie que ta puissance, la puissance de la résurrection, puisse se manifester dans ta vie. Que cela touche ta vie de la tête jusqu'aux pieds. Laisse que le sang de Jésus te couvre. Et que Dieu te pardonne de tous tes péchés. Au nom de Jésus, reçois le pardon de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche. Sois libéré. Je brise les liens du diable dans ta vie. Je déracine tout ce que le diable a sémé dans ta vie. Sois libre au nom de Jésus. Je te libère. Au nom de Jésus, sois libre. Que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu te libère. Toi qui es malade maintenant, reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Reçois ton mariage. Reçois tes enfants. Reçois le succès. Va de l'avant. Reçois la promotion. Que ce voyage soit libéré. Au nom de Jésus, que ta vie soit délivrée. Que la main divine te touche. Que la puissance de la résurrection te libère. Peu importe là on a mis ta vie, je te libère au nom de Jésus. Je déclare la vie dans ton corps. Je déclare la bonne santé. Va de l'avant, expérimente la gloire de Dieu. Dis avec moi, par les sacrifices de Jésus à la croix, je suis libéré de la malédiction et j'entre dans la bénédiction d'Abraham que Dieu a béni de toutes choses. Au nom de Jésus, sois béni, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.